Bonjour. La leçon d'aujourd'hui portera sur les statistiques. Dans cette première séance, nous allons commencer par la première partie, c'est la distribution croissante des effectifs cumulés et des fréquences cumulées. Commençons par une activité. La distribution suivante représente le nombre d'enfants par famille dans un village qui compte 50 familles. Ici, la première observation, pour la première famille, cette famille a un seul enfant. La deuxième famille a 3 enfants. La troisième famille a 3 enfants. La quatrième famille a 2 enfants. Et ainsi de suite. La dernière famille a 4 enfants. Passons aux questions. La première question, déterminer la population étudiée. Deuxième question, déterminer le caractère étudié et donner ses valeurs. Troisième question, déterminer l'effectif de chaque valeur, puis donner l'effectif total. Quatrième question, donner la distribution des effectifs et des fréquences dans un tableau. Pour la première question, déterminons la population étudiée, c'est répondre à la question suivante. De qui on parle? Dans cet exemple, de qui on parle? On parle des familles d'un village. Donc la population étudiée, ce sont les familles du village. Ici, pour répondre à cette première question, on doit répondre à la question suivante, de qui on parle? Dans cet exemple, on parle des familles du village. La deuxième question, déterminer le caractère étudié. Pour répondre à cette question, il faut répondre à la question suivante. De quoi on parle? C'est quoi le sujet? Ici, on parle du nombre d'enfants par famille. Alors, la population étudiée, c'est les familles de village. Et le caractère étudié, c'est le nombre d'enfants par famille. Alors, ce nombre d'enfants par famille, comme le montrent les observations, a plusieurs valeurs. On peut trouver que une famille a un seul enfant, d'autres familles ont 3 enfants, ou 2 enfants, 4 enfants et 5 enfants. Donc, les valeurs de ce caractère sont 1, 2, 3, 4 et 5. D'après les observations, les possibilités qu'on a, soit que la famille a un seul enfant, ou a 2 enfants, ou 3 enfants, ou 4 enfants, ou 5 enfants. Pour la troisième question, l'effectif de chaque valeur. Ça veut dire combien de familles ont la même valeur. Combien de familles ont un seul enfant par famille, pour chaque famille. Alors ici, si on compte le nombre de répétitions de 1, ça veut dire le nombre de familles. La première famille a un seul enfant. Voilà une autre famille qui a un seul enfant. Troisième famille qui a un seul enfant. Quatrième famille, cinquième, sixième, alors 6, 10, 7, 8, 9 et 10. Alors ici, on a 10 familles qui ont un seul enfant. Pour la deuxième valeur, 2 enfants. Combien de familles ont 2 enfants? On va compter le nombre de répétitions du nombre 2. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors il y a 7 familles qui ont 2 enfants. Et ainsi de suite. Pour trouver que 10 familles ont un seul enfant. 7 familles ont 2 enfants. 12 familles ont 3 enfants. Si on compte le nombre de répétitions de 3, on va trouver que c'est 12. 15 familles ont 4 enfants et 6 familles ont 5 enfants. Pour trouver ces nombres, les effectifs, on compte le nombre de répétitions de chaque valeur. Alors, on passe à l'effectif total. Alors, l'effectif total, c'est le nombre d'observations, le nombre de familles. Autrement dit, c'est le nombre des individus qui forment la population étudiée. Dans cette population, on a combien d'individus? Ça veut dire combien de familles? Si on compte les observations, on va trouver que c'est 50.
De plus, on peut déterminer l'effectif total est égal à la somme des effectifs partiels. Alors ici, 10, c'est un effectif partiel, l'effectif de la valeur 1. 7 est un effectif partiel de la valeur 2. 12 aussi, effectif partiel de la valeur 3, ainsi de suite. Donc la somme des valeurs partielles, 10 plus 7 plus 12 plus 15 plus 6, ça va donner 50. Passons à la quatrième question. Donnez la distribution des effectifs et des fréquences dans un tableau. Ici, on va commencer toujours par le caractère. De quoi on parle? On parle du nombre d'enfants. L'effectif, ça veut dire le nombre de familles qui ont la même valeur. Alors, pour les valeurs du caractère, le caractère qui est le nombre d'enfants par famille a plusieurs caractères. C'est 1, 2, 3 enfants, 4 enfants ou 5 enfants. Voilà les valeurs possibles. Alors, les effectifs, ça veut dire la valeur, cette première valeur, ça veut dire le nombre de familles qui ont un seul enfant. On a dit que c'est 10. 7, c'est le nombre de familles qui ont 2 enfants. 12, c'est le nombre de familles qui ont 3 enfants. Et ainsi de suite. Alors, pour la fréquence, égale à quoi la fréquence? Égale l'effectif partiel divisé par l'effectif total. Alors, voilà les effectifs partiels. Voilà 10, c'est un effectif partiel de la valeur 1. 7, effectif partiel de la valeur 2, et ainsi de suite. Donc, pour calculer les effectifs, c'est 10, l'effectif partiel, c'est sur l'effectif total, 50. 10 sur 50 égale 0,2. Deuxième valeur de la fréquence, l'effectif total 7 sur 50, 0,14. C'est 12 sur 50. Puis 15 sur 50. Et 6 sur 50. Alors on a dit que la fréquence, c'est l'effectif partiel divisé par l'effectif total. L'effectif partiel de chaque valeur. Passons à la distribution croissante. Et commençons par l'effectif cumulé croissant. Comme définition, l'effectif cumulé croissant associé à une valeur est la somme de l'effectif de cette valeur et des valeurs et des effectifs des valeurs précédentes. Deuxième point, autrement dit, l'effectif cumulé croissant indique le nombre d'individus qui ont une valeur du caractère étudié inférieure ou égale à une valeur donnée. Troisième point, la distribution des effectifs cumulés est le tableau qui relie chaque valeur du caractère étudié à son effectif cumulé. Pour bien expliquer la définition, nous allons passer à un exemple. Alors, donnez la distribution croissante des effectifs cumulés de l'exemple précédent. Voilà notre exemple. Dans cet exemple, le caractère étudié, c'est le nombre d'enfants. On a soit un seul enfant par famille, 2 enfants par famille, 3 enfants, 4 enfants ou 5 enfants. Les effectifs, ça veut dire le nombre de familles qui ont cette valeur du caractère. 10 familles ont un seul enfant. 7 familles ont 2 enfants. 12 familles ont 3 enfants par famille. 15 familles ont 4 enfants. Et 6 familles ont 5 enfants. Pour calculer les effectifs cumulés croissants, on a dit que l'effectif cumulé croissant associé à une valeur, c'est la somme de l'effectif de cette valeur et des effectifs des valeurs précédentes. Par exemple, pour la première valeur, cette valeur de l'effectif cumulé croissant est égale l'effectif de cette valeur, ça veut dire 10, plus les effectifs des valeurs précédentes. Puisqu'on n'a pas de valeur précédente, alors ça va donner 10. La première valeur, c'est 10. Pour la deuxième valeur, ici, cette valeur, pour calculer cette valeur, est égale la valeur, l'effectif de cette valeur, ça veut dire 7, plus les effectifs des valeurs précédentes. Alors, c'est 7 plus 10. Je répète que cette valeur de l'effectif cumulé est égale la valeur ou l'effectif de la valeur qu'on a, c'est la valeur 2, plus les effectifs des valeurs précédentes. Ici, ça va donner 7 plus 10 égale 17. Pour la troisième valeur de l'effectif cumulé, égale l'effectif de cette valeur, ça veut dire l'effectif de 3, c'est 12,
plus les effectifs des autres valeurs précédentes. Donc c'est 12 plus 7 plus 10 égale 29. Pour la quatrième valeur, c'est l'effectif de cette valeur 15 plus les effectifs des valeurs précédentes. Donc c'est 15 plus 12 plus 7 plus 10 égale 44. La dernière valeur de l'effectif cumulé est égale l'effectif cumulé de cette valeur, l'effectif cumulé de 5, c'est 6, plus les valeurs précédentes, les effectifs des valeurs précédentes. Donc c'est 6 plus 15 plus 12 plus 7 plus 10. Ça va donner 50. Alors toujours la dernière valeur de l'effectif cumulé croissant est égale à l'effectif total. Alors, pour le deuxième point, l'effectif cumulé croissant indique quoi? C'est, par exemple, 17, c'est le nombre de familles qui ont le nombre d'enfants égal à 2 ou inférieur à 2. Donc ici 17, pour trouver 17, on a calculé 7 plus 10. Donc c'est le total, la somme des familles qui ont 2 enfants au moins. Soit le nombre d'enfants est égal à 2 ou inférieur à 2. Alors 29, ça représente quoi? C'est le nombre de familles qui ont 3 enfants ou moins que 3 enfants. Soit 3 enfants, 2 enfants ou 1 enfant. Parce que pour trouver 29, on a calculé la somme de 12 plus 7 plus 10. La valeur 44, ça veut dire que cette valeur indique le nombre de familles qui ont une valeur du caractère 4 égale ou inférieure à 4. Donc 44, c'est le nombre de familles qui ont le nombre d'enfants égal à 4 ou 3 ou 2 ou 1. Donc c'est 4 ou moins, inférieur ou égal à 4. 50, c'est le nombre de familles qui ont le nombre d'enfants inférieur ou égal à 5. Donc c'est 6 plus 15 plus 12 plus 7 plus 10. Alors, l'effectif cumulé, ça veut dire quoi? Ça veut dire le nombre du caractère, des valeurs du caractère qui ont une valeur inférieure ou égale à la valeur donnée. Ça veut dire que 29, c'est quoi? C'est le nombre de familles dont le nombre d'enfants est inférieur ou égal à 3. Ça veut dire 3 ou 2 ou 1. Parce que pour trouver 29, on a calculé 12 plus 7 plus 10. Donc, pour résumer, pour calculer les valeurs de l'effectif cumulé, la première valeur, c'est la même valeur. La deuxième valeur est égale l'effectif, son effectif, plus les effectifs des valeurs précédentes. C'est 7 plus 10 égale 17. 29 égale son effectif, plus les effectifs des valeurs précédentes. 10 plus 7 plus 12 égale 29. 44 aussi, c'est 15 son effectif, plus les effectifs des valeurs précédentes. 10 plus 7 plus 12 plus 15, 44. Ça veut dire quoi 44? Ça veut dire le nombre de familles qui ont un nombre d'enfants inférieur ou égal à 4. Et j'ai dit que la dernière valeur de l'effectif cumulé doit être égale toujours à l'effectif total. Passons à la fréquence cumulée croissante. La fréquence cumulée croissante associée à une valeur est la somme de la valeur de la fréquence de cette valeur et des fréquences des valeurs précédentes. La fréquence cumulée croissante indique la proportion d'individus qui ont une valeur du caractère étudié inférieure ou égale à une valeur donnée. La distribution de la fréquence cumulée est le tableau qui relie chaque valeur du caractère étudié à sa fréquence cumulée. Passons à un exemple pour bien expliquer la définition. Alors ici, notre exemple, on a le caractère, les effectifs, puis la fréquence. On a déjà calculé les fréquences, c'est l'effectif partiel 10 divisé par l'effectif total 50. Ici, c'est 7 sur 50 et ainsi de suite. Alors, de la même façon, pour calculer les fréquences cumulées, la première valeur, c'est la même valeur, c'est 0,2 parce qu'on n'a pas de valeur précédente. La deuxième valeur égale
la fréquence de cette valeur plus les fréquences précédentes. C'est 0,14 plus 0,2 égale 0,34. Ici, cette valeur égale sa fréquence plus les fréquences des valeurs précédentes. Donc c'est 0,20 plus 0,14 plus 0,24 égale 0,58. La quatrième valeur est égale sa fréquence 0,30 ou 0,3 plus les valeurs précédentes. 0,2 plus 0,14 plus 0,24 plus 0,3, ça va donner 0,88. La dernière valeur, c'est sa fréquence plus les fréquences des valeurs précédentes. Ça va donner 1. Il faut faire attention que toujours la dernière valeur de la fréquence cumulée croissante est égale à 1, toujours. Alors, on a dit que pour calculer la fréquence, la même façon que l'effectif croissant, cumulé, pardon. La fréquence cumulée aussi, c'est égal à sa fréquence plus les fréquences des valeurs précédentes. Alors, sa fréquence plus les précédentes. 0,58, c'est 0,24 plus les précédentes. Et ainsi de suite. Que représente la fréquence cumulée? Par exemple, 0,34, ça représente la proportion ou la fréquence de familles qui ont 2 enfants au moins, qui ont des valeurs inférieures ou égales à 2, donc soit 2, soit 1, parce qu'on a calculé 0,20 plus 0,14 pour trouver 0,34. Pour la valeur 0,58, c'est la fréquence des familles qui ont un nombre d'enfants inférieur ou égal à 3, donc soit 3, soit 2, soit 1, puisque pour calculer ou pour trouver 0,58, on a calculé ces 3 valeurs. Donc c'est 0,24 et les précédentes. La même chose ici pour 0,88. Ici, on a calculé ces 4 valeurs. Donc 0,88 représente la fréquence des familles qui ont un nombre d'enfants inférieur ou égal à 4. Donc soit 4, 3, 2 ou 1. Passons à la distribution des effectifs à partir des effectifs cumulés. Ici, on a une distribution. Donc, pour obtenir l'effectif cumulé d'une valeur, on soustrait l'effectif cumulé de la valeur précédente de son effectif cumulé. Par exemple, ici, on va commencer par les effectifs cumulés croissants. On ne parle pas ici des effectifs. On veut trouver les effectifs. Alors ici, c'est 10, ça veut dire le nombre de familles qui ont un seul enfant. 17, puisque c'est cumulé, alors 17, c'est le nombre d'enfants qui ont un nombre, c'est le nombre de familles qui ont un nombre d'enfants inférieur ou égal à 2, 2 ou 3. 29, c'est le nombre de familles qui ont un nombre d'enfants inférieur ou égal à 3. Ça veut dire 3, 2 ou 1, ainsi de suite. Donc pour les effectifs, la première valeur, c'est la même, 10. 17, alors 17, ici c'est le nombre de familles qui ont soit 2 enfants ou un seul enfant, parce que c'est cumulé. Alors ici c'est 17 moins 10 égale 7. Pour cette valeur, troisième valeur, 29, ça veut dire le nombre de familles qui ont un nombre d'enfants inférieur ou égal à 3, ça veut dire peut être 2 ou 1. Alors ici, l'effectif de 3, c'est 29 moins 17. L'effectif de 4, c'est 44 moins 29. L'effectif de 5, c'est 50 moins 44. Alors ici, on soustrait l'effectif cumulé de la valeur précédente de son effectif cumulé. Comme remarque, le caractère étudié peut être quantitatif ou qualitatif. On va donner des exemples. Pour le caractère quantitatif, ça veut dire quantifiable. Ici, on a le caractère, c'est le nombre d'enfants. Un caractère quantitatif qu'on peut compter. C'est 1, 2, sous forme de nombre qu'on peut mesurer. C'est mesurable. Pour le deuxième exemple, un caractère qualitatif, ici, c'est on ne peut pas mesurer. Ça peut être, on peut parler ici de couleur, par exemple, ou de nom, par exemple aussi. Donc ici, le deuxième exemple, ici, on ne peut pas mesurer. Couleur, c'est pas mesurable. Mais pour le premier exemple, c'est mesurable. Donc ici, on parle de quantitatif.
Deuxième exemple, c'est qualitatif.